Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. Pogba, retour quasi acté à la Juve. Le retour de Paul Pogba à la Juventus est presque bouclé. Nous nous dirigeons vers un accord total, indiquait Ski Italia mardi soir, précisant que quelques détails fiscaux restent simplement à régler. Ce mercredi, Ski Sport assure que les représentants du Français sont en train de finaliser le contrat. L'officialisation interviendra début juillet. Notre avis, le Pogba n'est plus qu'une question de temps. De Jong réagit à l'intérêt de United. Présent en conférence de presse depuis le rassemblement de sa sélection, Frenkie de Jong a été interrogé sur un possible départ du côté de Manchester United cet été. S'il n'a pas voulu se prononcer, le milieu du Barça s'est dit flatté par l'intérêt des Reds de Ville. Notre avis, si rien n'est encore fait dans ce dossier, United semble sérieusement intéressé par De Jong, et l'intéressé n'y semble pas insensible. Lukaku pourrait revenir à l'Inter. D'après Fabrizio Romano, Chelsea serait ouvert à un prêt de leur attaquant belge à l'Inter. Un véritable aveu d'échec pour Chelsea, un an après son recrutement pour 113 meurs. Un soulagement probablement pour Lukaku, qui avait parlé de son mal-être chez les Blues en plein milieu de la saison. Notre avis, peut-être la meilleure solution pour qu'il retrouve son niveau. Un accord pour Mané ? Fabrizio Romano l'a encore frappé. Le Twito grand spécialiste des transferts a annoncé un accord entre le Bayern et Liverpool pour le transfert de l'international sénégalais. Si le montant du transfert n'est pas dévoilé, on apprend que les parties seraient tombées d'accord sur un contrat de 3 ans. Notre avis, plus aucun obstacle ne semble se dresser entre Mané et le Bayern. Vers une nouvelle offre du Barça pour Lewandowski ? Selon les informations de RMC Sport, le FC Barcelone serait sur le point de transmettre une deuxième offre au Bayern Munich pour Robert Lewandowski. Après avoir proposé 32 millions d'euros hors bonus ces derniers jours, les Blaugrana seraient sur le point d'offrir 40 millions d'euros, bonus compris, à leurs homologues bavarois. Sous contrat avec le champion d'Allemagne jusqu'en juin 2023, l'attaquant international polonais a annoncé publiquement son souhait de partir cet été. Notre avis, le point de non-retour a été atteint entre les deux parties. Sauf surprise, Robert Lewandowski va partir. L'OM discute avec Witsel. En quête d'un remplaçant à Boubacar Kamara, l'OM aurait décidé de cibler Axel Witsel selon l'équipe. L'international belge, qui est en fin de contrat avec le Borussia Dortmund, cocherait parfaitement les cases des décideurs marseillais, qui souhaitent un joueur prêt pour disputer la Ligue des Champions et capable d'évoluer seul devant la défense. Le club phocéen aurait les faveurs du Belge pour le moment et des discussions avec son entourage auraient déjà débuté. Witsel serait également courtisé par des clubs américains, turcs et allemands. Notre avis, Witsel libre, c'est une occasion à saisir pour l'OM. L'OM à fond sur la Serie A. Décidément, Pablo Longoria semble séduit par le football italien. D'abord l'intérêt pour Joaquin Correa de l'Inter et l'arrivée probable de Javier Ribalta au poste de directeur du football. Mais ce n'est pas tout, les Phocéens auraient développé un certain intérêt pour Luis Muriel, attaquant de pointe et remplaçant de luxe à l'Atalanta, qui sort d'une saison à 14 buts et 10 passes décisives. Notre avis, après Mili, Polope et Undé, Longoria continue sa razzia en Italie. Le Real Madrid blinde Vinicius. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid a souhaité ne prendre aucun risque avec la prolongation de Vinicius Junior. Les Merengues l'ont convaincu de prolonger jusqu'en 2026, avec un salaire qui le place parmi les plus hauts du club et une clause libératoire à 1 milliard d'euros. L'officialisation devrait arriver au mois de juillet. Notre avis, il fallait bien ça pour éviter de se faire chipper. La liste de courses de Tottenham. D'après The Times, les Spurs auraient une belle liste de joueurs qu'ils convoitent pour se renforcer cet été, évidemment rédigée sous le contrôle d'Antonio Conte. Y figurent Christian Eriksen, Richarlison, Rafinha et Pau Torres, rien que ça. Le technicien italien a également annoncé les intransférables à ses yeux, sur qui il veut compter la saison prochaine, Emerson Royal, Lo Celso, Ndombele, Reguilon et Bergwijn. Notre avis, Conte est un entraîneur exigeant qui obtient souvent ce qu'il veut. La Roma lorgne toujours plus à AOR. On apprenait hier l'intérêt de la Roma pour le milieu de terrain de l'OL. Aujourd'hui, plusieurs médias locaux parlent d'une offre possible de 20 meurs.
Si elle n'a pas encore été transmise, c'est en tout cas le signe que le Français est bel et bien dans les petits papiers de Thiago Pinto, le directeur sportif du club de la Louve. Notre avis, l'OL pourra difficilement en tirer plus. La préférence de Botman. Voilà un moment que Sven Botman est proche d'un départ du LOSC. Parmi les deux destinations les plus probables figurent Newcastle et l'AC Milan. Et d'après la Gazzetta dello Sport, le défenseur central néerlandais aurait une nette préférence pour les champions d'Italie, notamment en raison de la possibilité de jouer en Serie A, un championnat qui lui plaît. Notre avis, un club prestigieux, de retour en force, pour un jeune joueur prometteur. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.